Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la séquence de troisième concernant le calcul littéral et les équations. Ça va être fait en deux parties parce que sinon la vidéo serait trop longue, donc on va déjà voir dans un premier temps le calcul littéral. Pour ça on va utiliser différentes choses qui ont été vues dans le passé concernant l'application de la distributivité avec développement, factorisation, réduction, le fait de tester, un petit R en plus ça serait bien si un nombre est solution d'une équation, et résoudre une équation. Ensuite, voici les connaissances et compétences qu'il va falloir acquérir dans cette séquence pour le programme de troisième. Déterminer l'opposé d'une expression littérale. Donc parfois, ça s'est déjà vu dans une autre séquence. Prouver ou réfuter, c'est le contraire de prouver un résultat général. Développer, réduire, factoriser des expressions simples. Utiliser l'expression du type a carré moins b carré, ou développer l'expression a plus b, le tout facteur de a moins b, résoudre différents types d'équations du premier degré, des équations produits, des équations du type x au carré égale a, résoudre des problèmes mettant en jeu des racines carrées, des problèmes qui se ramènent à une équation, et propres aux mathématiques ou à d'autres disciplines. Commençons tout de suite par le calcul littéral. On va voir qu'il y a beaucoup de rappels de la cinquième. Donc s'il y a des blocages, il faudra peut-être même utiliser vos cahiers de cinquième ou voir les vidéos de cinquième que j'ai pu faire. Expression littérale, comme vous l'avez appris, c'est une expression dans laquelle un ou plusieurs nombres sont représentés par des lettres. D'où le mot littéral qui fait penser à littérature, donc à relier aux lettres. Et ces lettres, ou ces valeurs littérales, ce sont aussi ce qu'on appelle des variables, puisqu'on va pouvoir donner différentes valeurs à ces lettres. Petit 2, l'utilisation du calcul littéral pour démontrer une propriété. C'est très peu fait en troisième, ça le sera beaucoup plus en seconde. Définition, deux expressions littérales sont égales si elles sont toujours égales. Ça, vous l'avez vu depuis la cinquième. Ce n'est pas parfois, ou pour certaines valeurs, il faut qu'elles le soient toujours égales. On verra un exemple tout à l'heure, un peu plus loin. C'est-à-dire pour n'importe quelle valeur donnée aux lettres de l'expression. Ces deux définitions, qui sont des rappels, sont à savoir parfaitement, d'où les fameux traits rouges que je mets dans la marge habituellement. Propriété admise, donc on ne démontrera pas. On peut utiliser une expression littérale pour écrire certaines propriétés, certaines particularités des nombres entiers. Je vous rappelle, les pointillés, c'est quand c'est surtout à savoir utiliser, pas à savoir par cœur cette propriété, mais à savoir utiliser. Voyons plusieurs exemples. Si on se prend petit n, un nombre entier relatif, donc ça veut dire positif ou négatif. Premier exemple, le nombre entier suivant, donc suivant, petit n. Il va s'écrire comment? Alors prenons un exemple précis, numérique. Prenons un nombre entier, prenons 5. Quel est le nombre entier qui le suit? Vous avez trouvé, c'est 6. Prenons un autre exemple numérique, 40. Quel est le nombre entier qui le suit? C'est 41. Donc à chaque fois, quand ça le suit, vous avez ajouté 1. Donc si on reste général avec la valeur littérale n, la valeur littérale qui suit n, c'est donc n plus 1. À ce moment-là, deuxième exemple, on pourrait se poser la même chose avec le nombre entier précédent, donc qui précède, qui est avant n. Si on prend un nombre, si on prend 32 comme exemple numérique, pour n, 32, le nombre qui est précédent, c'est avant 31, on dit bien un nombre entier ici. Si c'était 17, le nombre précédent est 16. Donc si on n'est plus général avec n, le nombre précédent c'est n-1. Autre exemple, un multiple de 3, comment il peut s'écrire? Eh bien il va s'écrire, ça vous avez vu dans les années passées, c'est un rappel, 3 fois n ou 3n. D'ailleurs on peut vérifier, prenons n'importe quel nombre entier. Tiens, prenons 5. 3 fois 5, 15.
eh bien alors, ce nombre-là, 15, il est bien multiple de 3. On pourrait se dire aussi un multiple de 7, un multiple de 8. Eh bien, ça s'écrirait alors pour un multiple de 7, 7n, un multiple de 8, 8n, etc. Autre exemple, un nombre pair va s'écrire sous quelle forme? Un nombre pair, vous avez appris depuis la 4e que c'est un multiple de 2. Les nombres pairs, c'est 0, 2, 4, 6, 8. Ce sont tous les nombres multiples de 2. Donc, comme on vient de voir ceci, ça va être facile. Ça va s'écrire sous la forme 2n. Et on peut en déduire, si on a un nombre pair, ce qu'est un nombre impair. Un nombre impair, c'est pareil qu'un nombre pair, sauf qu'on lui ajoute 1. 2n plus 1. Vérifions, prenons n'importe quelle valeur ici. Prenons 6. 2 fois 6, 12, plus 1, 13. Donc 13, il peut s'écrire de cette manière-là. Donc ça, ce sont des exemples. J'ai mis un trait rouge dans la marche, ça aurait pu être des pointillés, il faut un peu savoir les manipuler. Alors pas trop en 3e, mais ce sera surtout en seconde. Nouvelle propriété admise. Si on trouve un seul exemple pour lequel deux expressions, sous-entendues littérales, donnent des résultats différents, eh bien à ce moment-là, ces deux expressions ne sont pas égales. Ce qui veut dire que soit c'est toujours égal, soit on trouve un cas où c'est pas égal et on dira ce n'est pas égal. C'est un peu ce qu'on a déjà dit avant. Et dans ces cas-là, quand cet exemple fait que ce n'est pas égal, on appelle ça un contre-exemple. Ça, c'est du vocabulaire qui sera davantage utilisé en seconde. On va voir un exemple. Voilà, on a une égalité avec deux expressions littérales. Et on se pose la question, est-ce que a plus b, le tout au cube, est égal à a au cube plus b au cube? Et si on se demande si c'est égal, on va vérifier. Alors là, on choisit de vérifier. On se prend a égale 1 et b égale 2. Comme vous l'avez vu dans les années passées, ou même cette année peut-être, si vous avez retravaillé Pythagore et Thalès, quand on veut vérifier, on va calculer séparément. Parce qu'on ne sait pas si c'est égal pour l'instant avec ça. Donc on va prendre le premier membre et on va le calculer avec a égale 1 et b égale 2. On remplace a et b, ça fait 3 au cube, donc 3 fois 3 fois 3, ce qui fait 27. Ça, c'était le premier membre. Maintenant, il faut calculer le deuxième membre séparément. Donc, allons-y. On va remplacer pour le deuxième membre 1 au cube plus 2 au cube. 1 fois 1 fois 1, ça fait 1. 2 fois 2 fois 2, ça fait 8, ça fait 9. Et là, quand on a calculé séparément les deux membres, on voit que ce n'est pas égal. Donc, on peut affirmer que comme 27 est différent de 9, on a un contre-exemple, puisqu'on a trouvé quelque chose qui prouve que ce n'est pas égal. Et si ce n'est pas égal, ça prouve que l'égalité est fausse. On ne peut pas dire qu'elle est toujours vraie. Donc si elle n'est pas toujours vraie, on a trouvé un contre-exemple où c'est faux. Donc on peut dire que l'égalité n'est pas vraie. Et si elle n'est pas vraie, elle est fausse. Petit 3, développement, qui a été bien travaillé déjà en 4e. Alors on va se rappeler la définition d'un développement. Développer un produit, c'est le transformer en une somme ou une différence. Et on développe toujours un produit, donc ça veut dire que le point de départ est un produit, et on va le transformer en une somme ou une différence, ou les deux éventuellement. Propriétés admises, donc qui va être reliée au développement. On va se prendre 5 valeurs, K, A, B, C, D, des nombres. Donc ils peuvent être positifs, négatifs, entiers, décimales, fractionnaires, des racines carrées, tout est possible. Alors, K facteur de A plus B est égal à
eh bien, vous avez vu dans le passé que c'était égal à Ka plus Kb. En fait, vous avez distribué K, puisque ici, c'est comme s'il y avait un petit fois. Donc, on fait K fois A, ce qui fait ici K fois A, plus K fois B. On peut faire la même chose avec la soustraction. On distribue sur la soustraction. Ce qui va nous faire, logiquement, on s'y attend, pour ceux qui ne s'en souvenaient pas, Ka moins Kb. Ça, c'est ce qu'on appelle une simple distributivité. On a distribué uniquement K. Et puis après, il a été vu en quatrième, surtout, pas en cinquième, ceci. Alors, cette fois-ci, eh ben, on va distribuer A aussi. Et puis après, on va distribuer B. Donc, ça va nous faire AC et AD, A fois C, A fois D. Et puis après, B fois C, B fois D. Et là, comme on a fait deux distributions, on pourrait dire, on va parler de double distributivité. On va vérifier si ça correspond bien à la définition. Donc, au départ, on a ceci, et ce sont bien, à chaque fois, un produit. Là, on aura un petit signe multiplié caché ici, un petit signe multiplié caché ici, et dans la dernière expression, il est entre les parenthèses, le fois. Donc, on part bien d'un produit de deux facteurs, c'est K fois quelque chose, A plus B fois C plus D. On a bien deux facteurs. On l'a transformé en une somme ou une différence. Ici, on a somme ou différence. Et quand on fait des sommes ou des différences, je vous rappelle que c'est des termes. Donc ça, c'est un terme, un autre terme, un terme, un terme. Ici, on aurait 4 termes au total. Donc quand on passe de l'un à l'autre, à ce moment-là, on a ce que l'on appelle un développement. On a effectué un développement. Propriété vraiment importante à savoir par cœur, en automatisme, au niveau de son cerveau. On va tout de suite voir la définition de la réduction, avant de l'utiliser dans des exemples avec développement. Donc, réduire une expression littérale, c'est l'écrire avec le moins de termes possible. Ça aussi, ça a été vu en quatrième. Passons aux applications. Ah, il y a un petit problème, ça a apparu un peu tôt, c'est pas grave, vous allez l'oublier momentanément. Donc, prenons cette expression-là. On a bien un produit, il est caché ici, le fois, donc on va distribuer le 3. Donc, ça fait 3 fois 2, 6. Et 3 fois avec le moins 4y, ça fait moins 12y. Autre exemple. Moins 5y, on le distribue. Ça fait moins 5 fois moins 3, ça fait 15. Et on n'oublie pas le y. Et puis après, on va distribuer le moins 5 en tenant compte du plus y. Donc ça nous fait moins 5y fois y, moins 5y carré. Avec la double distributivité, donc on va distribuer... Alors ces flèches, on ne les fait pas sur sa feuille rédigée, mais on le fait mentalement. Donc y fois moins 7, ça va faire moins 7y. Y fois plus 3y, ça fait plus 3y carré. Le plus 5 fois moins 7, ça fait moins 35. Et le plus 5 fois plus 3y, ça nous fait 15y. Alors là, on n'avait rien à réduire, puisqu'on ne pouvait rien réduire. Par contre, ici, on va pouvoir regrouper certains termes. On a des termes en y et un autre terme en y. On a 2 termes en y, donc on va pouvoir les réduire. Ça va nous faire 8y. Le 3y carré, on ne peut pas le réduire, il n'y a pas d'autres termes en y carré, donc on le laisse. Et le moins 35, on ne peut rien en faire, on le laisse. Donc voilà l'expression
réduite. Alors j'ai rajouté quelques exemples de réduction d'expression. Alors je conseille de le faire dans l'ordre, ici où c'est écrit pour ne rien oublier. On pourrait commencer par les y carrés. Mais là, comme on commence par quelque chose sans y, je vais tout de suite regarder s'il y a un autre terme où il n'y a pas de y. Ben, il y a celui-là. Donc je vais regrouper tout de suite dans ma tête, moins 2 plus 1. Ça fera moins 1. Puis après, dans l'ordre, je continue. Ce sont des y carrés. Est-ce qu'il y a d'autres y carrés? Oui, ici. Donc, y carré moins, on n'oublie pas le signe qui est devant, attention. Hein. Y carré moins 5y carré, ça nous fait moins 4y carré. Et le plus 3y, je regarde, ben, il est tout seul, donc je le réécris. Dernier exemple, pareil, je vais le faire dans l'ordre. Alors là, j'ai un terme en y au cube, je regarde, j'en ai pas, j'en ai un, je vais les réduire ensemble. Petit rappel, je vous rappelle que plus y au cube, ça veut dire qu'il y en a au total combien de y au cube? Il y en a 1. Donc 5y au cube plus y au cube, ça fait 6y au cube. Ensuite, je prends bien le moins ici, c'est comme si j'ai moins 1 y carré, moins 4 y carré. Moins 1, moins 4, ça nous en fait moins 5 des y carrés. Et le moins 3, il est tout seul, je l'écris. Factorisation. Alors en général, quand vous avez bien compris ce qu'est le développement, la factorisation devient beaucoup plus simple. Factoriser, ben c'est un peu le contraire, disent certains élèves, et c'est pas faux. Cette fois-ci, on va partir d'une somme ou d'une différence, l'un ou l'autre. Et on va transformer cette somme ou cette différence en un produit. Alors ça peut être aussi les deux, hein. Ça peut être un ensemble d'une somme et différence. Donc cette fois-ci, au niveau des propriétés, on va utiliser les propriétés précédentes, mais on va intervertir ce qui était produit et ce qui était somme. Donc on part d'une somme et on va factoriser, on va transformer en un produit. Ce serait un fois ici. De même avec la soustraction. Mais les doubles parenthèses, on ne sait pas faire. Donc il n'y a pour l'instant que ceci. On a bien une somme ou différence de deux termes. Et là, on obtient bien un produit de deux facteurs. Et à ce moment-là, on a effectué une factorisation. Voyons quelques exemples de rappel de quatrième. On a bien ici, tiens, une différence et une somme. Vous voyez, on peut avoir les deux. Et il va falloir trouver un facteur commun. Alors, petit rappel, il faut trouver le plus grand facteur commun. Donc là aussi, n'hésitez pas à réouvrir votre cahier de quatrième ou d'aller voir une vidéo de quatrième à ce sujet. Donc il faut trouver un facteur commun à tous les termes. Il y a 1, 2, 3 termes. Alors on peut déjà regarder les nombres. 10, 6 et 2. Ou 10 moins 6 et plus 2. Y a-t-il un nombre, un diviseur commun? Eh bien si on regarde 10, 6 et 2, il y a déjà comme nombre diviseur commun 2. Donc ça c'est une étape. Ensuite il faut regarder avec les valeurs littérales. Y carré, y et y au cube. Est-ce qu'il y a un nombre commun? Eh bien oui, il y a y. Donc en fait, le facteur commun, ça va être 2y. Après, il faut se concentrer un petit peu. Il faut se dire, là j'ai mis 2y en facteur, qu'est-ce qu'il me reste? Eh bien il me reste 5y. Et d'ailleurs, je peux tout de suite vérifier. Si je développais ici, si je fais le contraire, 2y fois 5y, ça fait bien 10y carré. Je fais le même travail pour ici et là. J'ai mis 2y en facteur, il nous reste moins 3. J'ai mis 2y ici, il nous reste y carré. Je vérifie aussi pour les deux autres. 2y fois moins 3, ça fait bien moins 6y. Et 2y fois y carré, ça nous fait 2y au cube. Donc voilà quel était le facteur commun. Il faut toujours mettre le plus grand. Si on avait mis que 2 ou bien que y, on pourrait avoir juste, mais ce ne serait pas le meilleur résultat possible. Il faut toujours que ce soit le plus grand facteur commun et à tous les termes. Donc ici, il y en a 3
il faut qu'il soit commun aux 3 termes. Deux autres exemples. Alors, on a bien une somme ici, et on observe, là on a ceci fois cela, et là 5 fois y plus 1. On observe qu'on a, je vais mettre de la couleur, un facteur commun qui est y plus 1, donc je vais le mettre en facteur. Ça fait y plus 1, donc y plus 1 c'est le facteur commun. Ici, si je mets y plus 1 en facteur, il nous reste y plus 2. Et ici, il me reste plus 5. Si on redéveloppait mentalement, on a ceci fois cela, on le retrouve ici, plus ceci fois cela, on le retrouve là. Donc on n'a pas fait d'erreur. Là, il faut prendre un peu de temps, c'est là où on peut faire des étourderies. On observe que dans cette parenthèse-là, on peut réduire, donc on va le faire. Ça nous fait y plus 1, on garde bien notre facteur commun, égale facteur 2, pardon, y plus 7. On avait une somme, c'est devenu un produit. Il y aurait un petit fois ici qui est caché. Autre situation qu'on rencontre en troisième, avec un exposant. Et bien dans sa tête, ceci, ça veut dire cela. Ceci au carré, c'est bien la valeur multipliée par elle-même. Donc plus, on pourrait continuer, y plus 1, facteur de 3 moins 8y. Tiens, je vais continuer après au stylo. J'observe, et bien là, je choisis, il y en a deux, mais j'en choisis qu'un seul, c'est un facteur commun. Donc celui-là et celui-là. Donc le facteur commun, là aussi, c'est y plus 1. Un peu comme le même autre exemple. Le voilà, le facteur commun. Qu'est-ce qui me reste ici? Ben, il me reste celui-là. De manière à ce que ça fois ça donne bien ceci. Plus le plus. Celui-là, je l'ai mis devant, il me reste 3 moins 8y. Ça fois ça, on l'a là. Ceci fois ceci, on l'a ici. Ici, je vois que je peux réduire des choses. Donc, ça fait y plus 1, facteur de y moins 8y, ça fait moins 7y, plus 4. Et j'obtiens bien un produit, c'est comme s'il y avait un fois ici, alors que là, on avait une somme, ceci plus cela. Donc là aussi, ça demande de l'entraînement, et en classe, vous ferez pas mal d'exercices avec votre professeur. Cas particulier, une identité remarquable. Au programme, il n'y en a plus qu'une qui est exigible depuis quelques années. Les deux autres, vous pouvez les utiliser, mais on ne peut pas vous demander de les savoir par cœur. Au brevet, ce n'est pas possible. Propriété admise, A et B étant deux nombres, et bien à ce moment-là, on peut dire que A plus B, le tout facteur de A moins B, sera égal dans tous les cas à A carré moins B carré. Alors ça demande un peu d'observation, si ce n'est que pour le mémoriser. Souvent, cette propriété-là, vous la découvrez en activité préparatoire grâce aux connaissances d'avant. Il faut bien observer qu'on retrouve à chaque fois ici le même nombre A, le même nombre B, mais que là, il y a un plus et là, un moins. Et à ce moment-là, regardez bien, on retrouve à nouveau le A et le B, mais avec des carrés et toujours le moins. Ça, on dira que c'est la forme factorisée, puisque c'est un produit. Et là, comme c'est une soustraction, on dira que c'est la forme développée. Alors, on l'a écrit comme ceci, mais on aurait pu aussi écrire d'abord A moins B et après A plus B. Mais le résultat est toujours le même. C'est comme si vous dites par exemple 3 fois 5 égale quelque chose, 15 en l'occurrence, et bien là, ce serait 5 fois 3 qui est aussi égal à 15. Donc là, les deux facteurs, on peut les intervertir. Alors remarque, là on l'a écrit dans ce sens-là, on aurait pu écrire d'abord la forme développée, souvenez-vous, une égalité, ça fonctionne dans les deux sens. On pourrait écrire A carré moins B carré égale A plus B, le tout facteur de A moins B.
Alors, là, on pourrait utiliser aussi la double distributivité. C'est souvent ce que vous faites en activité préparatoire pour découvrir que c'est égal à ceci. Mais on va gagner du temps grâce à l'identité remarquable. On va voir après tout de suite deux exemples intéressants. Un trait rouge dans la marge, c'est important à savoir par cœur. Elle doit être su, cette identité remarquable. En automatisme. Exemple. Ben déjà, pour développer et réduire, donc, sans utiliser la double distributivité. On a un exemple, on prend le temps de l'observer. Il faut déjà que ça ressemble à l'identité remarquable, sinon ça ne va pas aller. Donc on observe qu'on a une identité remarquable. Là, je vais détailler les étapes qui doivent se passer dans votre cerveau. On a bien quelque chose qui ressemble à A plus B, facteur de A moins B. On identifie qu'est-ce qui vaut A, qu'est-ce qui vaut B. A vaut 11 et B vaut Y. Donc j'applique ceci maintenant que j'ai identifié A et B. A, il va valoir 11 et B, Y. Donc on écrit 11 au carré moins Y carré, plus besoin de la double distributivité. 11 au carré, on le connaît par cœur, ça fait 121 moins Y carré. Donc vous voyez, ça fera gagner du temps. Très bientôt, vous passerez directement de cette expression-là au résultat final. On peut aussi l'utiliser dans l'autre sens pour factoriser. Alors, il faut bien observer. Il n'y a pas de facteur commun, mais il y a deux carrés. Ça, c'est le carré de 4, et ça, c'est le carré, attention, concentrez-vous, c'est le carré de 5Y. Donc, on va pouvoir utiliser l'identité remarquable. A vaut 4, B vaut 5Y. Donc, on fait A carré moins B, ne pas oublier les parenthèses, important au carré. Donc, on a bien ceci. Donc, on va pouvoir utiliser, une fois qu'on a identifié, voilà, j'insiste sur, il faut bien des parenthèses ici. Donc, on applique en remplaçant. A vaut 4, B vaut 5Y. A vaut 4, B vaut 5Y. Et on obtient bien un produit. Donc, on a factorisé. Là aussi, il faut pratiquer pour que ça rentre en mémoire et que ça devienne beaucoup plus facile après des utilisations fréquentes. Donc, là, on a vu la première partie. Donc, dans une seconde vidéo, il y aura la deuxième partie avec les équations au programme de troisième. N'hésitez pas encore une fois, et je le dis régulièrement à chaque fin de vidéo, à poser des questions à votre professeur, à chercher dans votre tête, à chercher dans votre livre, dans vos cahiers, voir les cahiers des années passées, et surtout à appliquer. Bonne utilisation!